Les amis, je devais faire cette vidéo pour vous raconter un petit peu et tracer mon histoire de ces 15 dernières années, de mes 15 ans à mes 30 ans. Comment je suis passé d'ectomorphe à un mec qui a pris un petit peu de muscle, et comment je suis passé à un mec qui a pris un petit peu de muscle à la compétition, puis ensuite à la dérive, donc à un mec gras, à un poids que je ne pensais jamais atteindre, pour finalement reperdre toute cette masse graisseuse et arriver à l'heure d'aujourd'hui et vous parler. Mais je ne serais pas là devant vous à vous parler si vous n'étiez pas là à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est pour ça que je voulais vous remercier les gars, parce que honnêtement, c'est grâce à vous que je suis là en train de vous parler. C'est grâce à vous que je fais des vidéos et que vous me donnez la motivation de continuer à en faire. Et j'espère que en retour, je motive certaines personnes. En tout cas, je le vois dans les commentaires positifs que je reçois. Honnêtement, je suis très content d'avoir une communauté aussi positive et aussi motivante. Un grand merci à tous ceux qui regardent cette vidéo. Un grand merci à tous ceux qui mettent des pouces bleus pour le soutien. Et en tout cas, je souhaite le meilleur à chaque personne qui regarde cette vidéo. Donc les gars, moi ma vie, vers 15-16 ans, donc mon adolescence, elle était un petit peu banale comme tout le monde. J'étais un mec très mince, un mec ectomorphe. Je faisais 60-65 kg à l'époque pour 1m80. Et atteint l'âge de 18-19 ans, je faisais 1m85 pour 65 kg lorsque je suis rentré à l'armée. Alors je pourrais vous montrer un petit peu les résultats de mes tests médicaux à l'armée pour vous montrer un petit peu que je mens pas, mais je ne les ai plus. Donc voilà, donc par où j'ai commencé. En Belgique ici, on a le droit de choisir, dans certaines écoles, la fonction, l'option éducation sportive. Donc c'est ce qui nous permet de faire 8 à 15 heures de sport par semaine. Et ces heures de sport sont constituées de barres fixes, de barres parallèles, de figures au sol, mais aussi de volleyball. Car oui, dans cette école-là, le volleyball était une fonction, un sport qui était courant et qui était beaucoup aimé. Et donc du coup, pendant 3-4 ans, j'ai fait cette option. Et j'ai eu fini l'école, donc vers 18 ans. Et là, il y a différentes options qui s'offraient à nous. On est venu nous demander qu'est-ce qu'on voulait faire plus tard, des études ou quoi. Et moi, j'étais focus sur l'armée. Je voulais rentrer à l'infanterie. Je voulais devenir un fantassin. Je voulais absolument faire une formation militaire, vivre ce que c'était. J'étais passionné par ça. Et du coup, quand j'ai eu l'âge à 18 ans, j'ai directement fait des tests à l'armée pour y rentrer. Et j'y suis resté 2 ans. Donc mon parcours en musculation, il se fait en amont de l'armée, pendant cette période à l'école, où avec le sport, je commence à apprendre les dips, je commence à apprendre les tractions. Il n'y a pas vraiment de programme défini. Et puis, je tombe sur une méthode, la méthode Lafay, qui consiste à faire de la musculation au poids du corps. Entre guillemets de la musculation, parce que pour moi, par la suite, c'est plutôt un autre sport que de la musculation. Mais à cette époque, vous savez, j'étais pas trop intéressé par forcément le milieu de musculation. J'étais plus attiré par les filles, on va dire, et j'étais plus attiré aussi par la mauvaise bouffe, à aller au cinéma, à sortir avec les amis, les potes. J'ai pas forcément pris beaucoup de poids, mais pour moi rentrer à l'armée, je devais absolument m'entraîner. Le peu que je faisais me suffisait pour réussir les tests. Et c'est donc aussi à cette époque-là, donc vers mes 18 ans, où j'ai découvert une salle de sport près de chez moi, qui a fermé par la suite malheureusement, et j'ai appris un petit peu la culture physique. Donc j'ai appris les mouvements de base, donc à me servir de différentes machines. Je suis resté, je crois, 3 ou 4 mois en parallèle avec la méthode Lafay, et puis je suis rentré à l'armée. Donc à l'armée, oubliez tout ce qui est musculation, le soir en rentrant de 16h à 18h. Là forcément c'était des journées complètes de 5h à 23h, parfois on y passait la nuit, et donc forcément il y avait du sport, mais il n'y avait pas de séance à proprement dit. L'armée m'a donné des outils pour avancer dans la vie, pour réussir des objectifs. Donc se donner des objectifs et les réussir. Et plus on avançait étape par étape, et plus forcément on prenait confiance en soi, on prenait de l'assurance et on se disait que finalement, quand on veut, on peut. Et oui, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde parce qu'on n'a pas tous les mêmes avantages, mais comme on dirait là-bas, dur à l'ex, c'est de l'ex, la loi est dure mais c'est la loi, et ça vous forge un caractère, vous apprenez à être strict dans votre vie, d'être carré, des objectifs, des programmes, le fighting spirit, et vous évoluez, vous avancez vers l'avant. C'est un petit peu ce qui se passe aussi sur cette chaîne, c'est la motivation qu'on se donne tous, cette communauté, on avance tous ensemble vers l'avant, et c'est pour ça que j'ai vraiment une fierté d'avoir cette chaîne YouTube avec vous, cette communauté. Tout au long de ces 10 dernières années, j'ai l'impression que finalement on évolue tous ensemble, et ça me fait énormément plaisir. À l'armée j'y suis resté 2 ans, et après 2 ans j'ai quitté l'armée, et quand j'ai quitté l'armée j'ai décidé de prendre du poids, parce que j'en avais marre de peser 65-68 kg pour 1m85. J'étais vraiment une vraie crevette les gars. La méthode Lafay m'a permis d'avoir un programme, d'évoluer
chaque jour. Je notais tout dans un carnet, mon évolution, mes mensurations, mon poids. Et puis je me suis muni du livre Alimentation l'a fait. Je crois à l'époque ça s'appelait comme ça. Et du coup cette méthode me permettait de commencer à m'alimenter correctement. J'avais pas vraiment des résultats énormes, mais sur les 6 premiers mois, j'ai facilement pris à peu près 10 kilos. Alors on dirait pas comme ça, on pourrait dire ouais mais 10 kilos c'est quand même beaucoup. Mais quand tu fais 65 kilos, que tu passes à 75, 75 kilos, pour 1m85, c'est pas énorme en fait au final. Mais vous prenez un coup de boost, parce que finalement c'est des choses que vous voyez au jour le jour évoluer, et vous vous dites que avec de la discipline et un programme, vous pouvez évoluer. La méthode l'a fait, je l'ai fait à peu près pendant 2 ans. Et ces 2 années m'ont permis de vraiment maîtriser tous les mouvements de base, que ce soit les tractions, que ce soit les pompes, que ce soit n'importe quoi d'autre. Tout ce qui était poids du corps, je le maîtrisais plus ou moins avec un poids du corps à 75 kg. C'était quand même assez facile pour moi. Et puis je me suis lassé. Honnêtement, c'est une méthode que je ne peux pas faire dans le long terme, je ne la critique pas, car elle m'a beaucoup aidé à me développer dans mes débuts. Et ensuite, j'ai découvert, avec un ami à l'époque, un collègue, la salle de sport à proprement dit, parce que ça faisait quand même quelques années que je n'avais plus pratiqué la musculation en salle de sport. Et là, j'ai pris un énorme plaisir à m'entraîner, surtout que j'avais des bases, et que forcément, quand tu t'entraînes, et que tu as déjà un petit peu de muscle, c'est quand même beaucoup plus gai d'aller s'entraîner que quand tu commences et que tu es à zéro. J'ai aussi fait du crossfit pendant 4 mois. J'ai bien aimé cette méthode de WOD, où c'était aussi un petit peu carré, méthodique, avec des répétitions à faire et exécuter. Mais malheureusement, ce n'est pas un sport qui préserve le corps. On est vite ennuyé par les blessures, et c'est pas du tout ça que je recherchais. J'avais donc pris 1 mois à la salle de sport, mais j'avais quand même 40 km pour y aller, donc c'était un petit peu loin. Et c'est là que je me suis dit, allez, je vais investir pour moi, je vais investir en moi et je vais acheter du matériel. C'est donc ainsi que j'ai créé mon tout premier home gym, le home gym dans ma maison actuelle. Donc mon premier home gym il date à peu près de 2014 ou 2015, ça fait quand même 7 ans, où j'avais acheté ma première cage, j'avais acheté mes premiers poids, ma première barre olympique, et j'ai commencé à m'instruire moi-même à l'aide des vidéos YouTube, à l'aide d'internet, à l'aide de livres, et à l'heure actuelle on en apprend encore, tous les jours on en apprend. Une fois que vous avez acheté cette cage multifonction, vous pouvez tout travailler, avec une cage, un banc, des poids et des haltères, vous pouvez pratiquement travailler tout le corps. Alors forcément, j'ai pas la hype des salles de sport, mais le mental suffisait pour s'entraîner et la passion surtout suffisait pour s'entraîner pratiquement tous les jours. C'est donc en janvier 2017 que je me décide de faire une préparation, de faire une première compétition en men's physique. Malheureusement, j'ai toujours eu des jambes très fines et j'ai très vite compris que le classique physique ne serait pas pour moi. Et malheureusement, suite à une blessure à la cuisse, il m'a fallu beaucoup de temps pour moi développer mes cuisses, même si elles sont encore en cours de développement. Ça va déjà beaucoup mieux qu'avant, mais je préfère rester dans le men's physique. En mai 2017, je fais donc ma première compétition en men's physique, après avoir fait, je crois, presque 120 jours, 130 jours sans écart, une diète stricte, clean, un plan alimentaire vraiment carré, et je monte sur scène avec un taux de gras d'à peu près 7-8%. À la suite de cette compétition, je développe quelques troubles alimentaires, et du coup, je ressemble un petit peu dans tout ce qui est gâteau, tout ce qui est chocolat, tout ce qui est sucrerie, et je reprends automatiquement énormément de poids. Car lorsque vous faites une sèche comme ça les gars, je pensais que j'allais rester sec et que comme j'ai toujours été ectomorphe, j'aurais pas de problème. Malheureusement ça a fait l'effet complètement inverse et j'ai l'impression d'avoir débloqué quelque chose en moi qui a fait que je reprends du poids facilement, rapidement. Donc du coup j'ai repris du poids, j'ai repris du poids et je me suis dit je vais remettre le couvert en mai 2019, soit 2 ans après, je vais refaire une compétition parce que j'étais monté quand même à 92 kg. Sur scène j'étais descendu à 74 kg. Donc il y avait quand même une sacrée différence et je me suis dit on va quand même aller tailler dedans et essayer de retrouver une vie saine et stricte. Je suis donc remonté sur scène en mai 2019 avec un physique pas super glorieux, pas super propre, mais au moins j'avais perdu pratiquement tout le poids que j'avais récupéré pendant ces 2 années. J'en étais content, mais ce n'était pas encore fini. La suite vous la connaissez à peu près les gars, hein. Pour tous ceux qui me suivent depuis mars 2020, j'ai repris énormément de poids, je suis monté jusqu'à 98,4 kg, pratiquement les 100 kg atteints, et j'étais devenu super gras. Moi, le petit mec de 19 ans qui était ectomorphe avec 65 kg, j'avais pris pratiquement 30 kg sur 7-8 années de différence, tout en ayant touché la scène avec 7-8% de matière grasse. Donc je vous le dis les gars, pour toutes les personnes qui veulent perdre ou prendre du poids, c'est faisable à 100%, croyez-moi, vous voyez ici en photo, c'est toujours possible de prendre ou de perdre du poids. Après avoir frôlé les 100 kg, j'ai décidé de perdre du poids. Chaque vidéo, pratiquement, vous l'avez vu, dans mes dernières vidéos de novembre 2020 à novembre 2021, j'ai perdu pratiquement presque 18-19 kg. Actuellement, je suis à 79 kg
et je vais bientôt monter sur scène en juin 2022 pour ma 3e compétition. Et cette fois-ci, on a un corps propre pour commencer la prépa. Et voilà un petit peu la conclusion de cette vidéo. Ectomorphe, sec, et puis gras. De gras, on redescend à quelqu'un de sec, de propre. Et on va essayer d'aller chercher son meilleur physique à 30 ans avec un physique écorché. Donc pour toutes les personnes qui veulent prendre du poids, qui veulent perdre du poids, le principe est toujours le même. Un programme de musculation adapté à vous, un programme alimentation adapté à vous, de la motivation à 100% en regardant mes vidéos et surtout ne jamais rien lâcher les gars. Définir toujours des objectifs qui sont faisables. Croyez en vous, ayez confiance en vous. C'est ce qu'il faut pour évoluer et avancer et c'est ce qui m'a permis d'en être là aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous les gars et force à tous ceux qui ont des objectifs. Je vous souhaite de tous les réussir. Ciao.